Chers amis, bonsoir. J'espère que vous tenez bon dans ce désert qui semble de plus en plus grand, qui est de plus en plus grand. Au début, quand le confinement a débuté, on se disait là, c'est bon, on est parti pour 15 jours. Et puis encore 15 jours, et puis 4 semaines, et après, on n'est même pas sûr que nous reprenions nos activités, en tout cas les célébrations, avant la fin du mois de mai, voire même le début du mois de juin, voire même au-delà. Certaines personnes me disent « ras-le-bol ». Oui, c'est pas forcément faux. Mais je crois que nos colères, nos agacements doivent être une prière adressée au Seigneur. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge, nous dit le psaume aujourd'hui. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Il faut accepter d'être pauvre, d'être démuni, d'être dépouillé. En fait, le pauvre, c'est celui qui est démuni, qui est dépouillé, qui, alors qu'il avait planifié un certain nombre de rencontres et de rendez-vous, se trouve à passer son temps à déplanifier. Et quand il replanifie, on est redéplanifié. Alors nous pouvons replanifier, mais on n'ose même plus parce qu'on aurait trop peur d'être replanifié. Je ne sais même plus d'ailleurs si le langage que j'emploie reste le bon. Un pauvre crie. Ouais, c'est important de crier, mais un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses angoisses. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Prenez le temps de goûter la parole de Dieu. Prenez le temps de goûter ce psaume 33-34 qui est proposé à notre méditation en ce jour. Je le dis tout le temps quand je prépare des mariages ou un couple au mariage. C'est pas facile à mettre en œuvre. Hein. Avant d'en vouloir à votre chéri, à votre conjoint, tournez-vous vers Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé mon mari, ma femme, mon épouse. Par ta providence, c'est toi qui as voulu cette union. Je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme. Seigneur, éclaire-moi. La lumière, il en est question dans l'évangile également de ce jour. À nous de préférer la lumière qui est venue dans le monde plutôt que les ténèbres. Et parfois, nos agacements, nos colères, les miennes, les vôtres, font obstacle à la lumière que Dieu met en nous. Et cette parole d'évangile que nous recevons au cœur même de nos confinements se révèle être toujours authentique, toujours vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Comme nous le disons depuis un certain nombre de jours, de semaines, nous faisons l'expérience d'un monde fragile, d'une humanité fragile. Nous nous cachions probablement cette vérité, voilà qu'elle se révèle toujours au grand jour. Et que nous devons accepter cette situation, cette vulnérabilité, je l'aurais dit encore, cette pauvreté, à la lumière du pauvre qu'est Jésus-Christ, et qui n'a de richesse que, j'ose même pas dire que, qui a comme seule richesse, on va reprendre cela de cette manière-là, tout l'amour qu'il a pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et le Fils unique aime ce monde autant que le Père. Et il n'aime pas le monde parce qu'il serait parfait. Il aime ce monde dans l'imperfection, dans son imperfection.
Et pour lui dire, pour nous dire à chacun et à chacune, tu es appelé à obtenir la vie éternelle. Tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé à la lumière. À nous d'en être conscients. Et puis pour terminer, ou presque terminer, la première lecture, une phrase aussi, nous est plus particulièrement parlante, enfin, mais en tout cas plus particulièrement parlante, et je vous la partage, quand les apôtres sont en prison, l'ange du Seigneur ouvre les portes de la prison et les fit sortir. On peut retrouver l'image du tombeau, libération du Christ, vainqueur du mal et des ténèbres, et là aussi, l'ange du Seigneur qui, hop, vire les apôtres, avec une belle consigne. Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Et nous, on attend ardemment que l'ange, ou peut-être pas l'ange d'ailleurs, vienne nous dire, partez, sortez de chez vous, allez semer l'évangile. Et dites au peuple toutes ces paroles de vie. Et l'on souligne de vie, et pas simplement toutes ces paroles. Non, toutes ces paroles de vie. Et comment nous avons à avoir des paroles de vie aujourd'hui dans cette situation qui est la nôtre, et qui est difficile. Et puis la dernière petite pensée que j'ai eue, je comprends, voilà, et nous sommes navrés d'être dans cette situation-là, nous autres, les prêtres, les curés, mais on va éviter d'en faire une dépression totale, ça serait dommage, de ce que les 2% de la population qui pratique ne puissent pas communier actuellement, et je me dis, et les 98% alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils vont trouver aussi le chemin de l'Église quand le confinement sera terminé? Est-ce que nous serons capables, nous les 2%, entre guillemets, quand je dis nous, c'est peut-être même pas si vrai que ça, parce que ceux qui écoutent la vidéo ne font peut-être pas partie des 2%, mais ces 2% qui communient au corps du Christ, est-ce qu'elles seront plus convaincues, plus motivées? Est-ce que nous le serons? Parce que ça me concerne évidemment, pour porter l'amour dont Dieu aime ce monde. Dieu a tellement aimé le monde. Est-ce que nous aimons tellement le monde? Dieu le Père aime le monde, le Fils unique aussi, et l'Esprit Saint nous envoie pour, comme Dieu, tellement aimer ce monde, que nous y apportons des paroles de vie et d'espérance. Pour que peut-être ces 98% qui ne se sentent pas totalement privés de l'Eucharistie puissent, au fond d'elles-mêmes, se sentir quand même affamés et assoiffés d'aller à l'encontre du Seigneur. Et nous devons avoir ce souci-là de ces 98%. En tout cas, de celles et de ceux qui ont peut-être encore du mal à intégrer nos communautés parce qu'elles trouvent qu'on est une communauté de gens habitués. On a l'impression qu'on n'arrive pas à rentrer dans votre cercle. On a l'impression qu'on est encore des étrangers et qu'on n'est pas toujours bien accueillis. Et que ces 2, 3, 4, 6 mois, j'en sais rien, de jeûne eucharistique, eh bien, je ne dirais pas nous déshabitue, mais nous donne de ne plus être déconfinés. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps. Voilà, nos communautés sont trop confinées. Et ben, du coup, on est bien déconfiné de la présence eucharistique et de la participation à la messe pour que quelque chose de nouveau puisse naître dans nos communautés. Et pour que nos communautés soient donc plus appelantes et plus attirantes et plus ouvertes. Voilà, je sais que je vais en agacer quelques-uns en disant cela, mais je crois que c'est authentique et sincère d'ailleurs de se dire, voilà, encore rappeler l'Esprit Saint pour que tout soit renouvelé, pour que nos communautés soient renouvelées, pour que notre participation à la vie sacramentelle soit renouvelée, pour que notre participation à la vie de l'Église soit renouvelée. Et j'ai mis tout à l'heure sur Facebook une vidéo de Monseigneur Dubois qui dit des choses merveilleuses. Il a écrit plein de bons bouquins que je suis en train de lire. Et voilà, pour que nous nous laissions nous-mêmes renouveler et pas que nous nous envieillissions davantage, mais que nous profitions de ces jours pour nous laisser renouveler, rajeunir, et que nos communautés soient, même dans nos campagnes, des communautés nouvelles,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Courage, confiance et patience, mes amis.